Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver de nouveau pour les mini-horoscopes sentimental pour tous les signes de ce mois donc de novembre. Et ce sera donc pour les lions, ascendant lion. Allez, c'est parti, on va juste tirer trois cartes, hein. Ça va pas être de longues vidéos, on va juste tirer trois cartes et on va donner donc des petites informations dans le domaine sentimental. Donc il n'y aura pas une masse d'informations comme dans mes tirages que je fais chaque mois, hein. Sinon sentimental on peut se perdre vite fait encore plus, hein. Alors donc on va se concentrer, donc les lions, et pour le domaine sentimental pour ce mois de novembre. Donc qu'est-ce qu'il en est? Donc qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de novembre? C'est parti pour les trois petites cartes. Allez, donc on a le vaisseau qui sort, on a le cœur et puis on a la croix. Alors, là j'ai la carte du vaisseau, donc en amour, ou enfin, alors dans le cas où vous êtes célibataire, les lions, on peut, alors est-ce que c'est un réel voyage ou un déplacement qui va vous permettre de faire des nouvelles connaissances et peut-être de rencontrer une personne avec qui vous aurez beaucoup d'affinités. Alors de cette relation pourra naître certainement quelque chose de solide et de sérieux. Alors après, concernant les gens qui sont, enfin, les personnes qui sont déjà en couple, alors il serait bon de discuter, les lions, avec votre partenaire pour envisager un voyage amoureux, quelque chose qui fait que vous, voilà, vous serez à deux. euh, Quelque chose où vous découvrirez des choses à deux. Un endroit, un voyage ou autre, hein. Une sortie intéressante qui fait que vous partagerez des choses tous les deux. Et qui vous permettra de donner de la fantaisie aussi et de la passion dans votre histoire d'amour. En ce moment, par exemple, après, dans tous les cas, le fait de bouger et de changer d'air va vous être bénéfique, les lions, et ça va vous apporter énormément de positif dans votre relation sentimentale, peut-être parce qu'il y a besoin. Pourquoi? Parce qu'on finit avec la croix. Et entre-temps, on a le cœur quand même qui va porter, malgré tout, hein, l'amour reste présent, je pense. Peut-être besoin de fantaisie aussi, hein. Alors, après, ce que je peux dire, moi, du domaine, dans le domaine sentimental, quand on a le cœur comme ça, euh, c'est simple, hein, c'est clair, hein, la carte du cœur, c'est celle qui s'exprime le mieux dans le domaine sentimental, c'est sûr. Elle est très fortement rattachée à la nature sentimentale et émotionnelle en plus. Donc, euh, alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir quand même profiter de grands moments de bonheur, d'harmonie avec cette personne ou des personnes, hein. Quand je dis cette personne, ça peut aussi parler avec les amis, ça peut aussi parler des amis. Mais comme je suis dans le domaine sentimental, je vais parler du partenaire ou de la partenaire. Donc, il va y avoir quand même de l'harmonie avec la personne avec qui vous êtes. Bon, après, ça peut aussi parler de la famille, hein. Vous êtes aussi bien en famille, etc. Bien dans votre couple quand même. Donc, cette joie-là, elle va être comme ça ponctuée par des échanges qui vont être sincères, qui vont vous permettre de vous sentir bien dans votre vie, plutôt comblée, sur le plan des émotions. En tout cas, ça se passera en façade, comme ça, plutôt bien, même intérieurement, hein. Alors, vous pourrez donc peut-être entendre, euh, euh, comment je peux dire ça. Euh, Vous allez pouvoir profiter en fait des gens autour de vous. Enfin, les gens autour de vous vont être, vont en tout cas tout faire pour que vous vous sentiez bien. Euh, Ici, en fait, dans ce cheminement-là, si vous êtes par exemple seul, si vous êtes célibataire, il est peut-être plus probable ici qu'une personne vous avoue ses sentiments. Euh, et peut-être qu'il puisse peut-être en profiter. euh, vous pourriez peut-être vous en profiter pour exprimer les vôtres en fait. Donc il y a peut-être comme ça quelque chose autour des sentiments et quelqu'un qui peut avouer quelque chose et puis vous aussi derrière vous pourriez avouer également. Donc ça pourrait peut-être donner naissance à une nouvelle relation aussi, hein, sous le signe de la sincérité et voilà, ben, il y a de la sincérité. Mais on va le voir après quand même.
Si vous êtes déjà engagé, si vous êtes déjà engagé dans une relation, elle est de toute façon, elle doit progresser vers un mieux-être, vers un mieux-être. Donc dans le cas où vous avez vécu des moments difficiles dans votre couple, par exemple, on pourra noter certainement une grande amélioration, les lions, dans ce mois de novembre, donc dans les jours à venir, de toute façon. Donc en résumé, toutes les relations seront sous le signe de la fidélité, de la sincérité. Voilà, il n'y a pas forcément d'ombre au tableau qui viendra trop vous perturber. Alors, cependant, on a la carte de la croix qui vient terminer et ternir. Donc dans les relations de couple qui sont donc déjà bien installées, on vous dit en fait quand même, donc même s'il y a des moments de joie qu'on vient d'exprimer, hein, etc., il y a un petit souci dans le sens où il va falloir faire attention aux éloignements, se méfier des éloignements, des tensions et des situations de conflit qui pourraient créer un fossé entre vous deux. Et de ce fait casser l'harmonie du couple. Ça aussi, il faudra faire attention parce que ça pourrait bien se passer dans l'ensemble du mois, puis d'un seul coup, à un moment donné, on s'éloigne, euh, il y a une tension, il y a une situation de conflit et qui va créer ce fossé entre vous et provoquer par conséquent un éloignement qui peut mener encore à d'autres choses, évidemment. À la rupture, etc. Bien évidemment, qui causerait beaucoup de chagrin, etc. Donc, du coup, par contre, dans le cas de figure où vous êtes célibataire, il ne faudra pas trop se faire de plans sur la comète pendant ce mois de novembre non plus. Les choses ne seront pas très bonnes, toujours sur le plan sentimental. Il faudra attendre quand même parce que les relations n'apportent pas toujours du concret. Hein, il y a des sentiments, il y a peut-être de bons moments, peut-être même il y a un voyage de prévu ou des déplacements, c'est amusant, mais il n'y a pas quelque chose de très concret, hein, même s'il y a les sentiments. Hein, il n'y a pas forcément de perspective d'avenir avec les personnes que l'on fréquente. C'est peut-être beaucoup de bons moments, des sentiments sont là, beaucoup de moments, mais pas dans la durée peut-être. Dans les amitiés aussi, on peut en parler, ce ne sera pas forcément mieux. Hein, il y a des distances qui se feront ressentir peut-être ce mois-ci, peut-être voir des conflits qui pourraient briser des liens amicaux, vous isoler un petit peu. Donc du coup, ça peut être une période un peu morose aussi amicalement. Sinon, ce qu'on vous dit en fait, surtout les lions, c'est que les nouvelles rencontres que vous allez faire, elles seront pas fiables. Il va y avoir des sentiments, il va y avoir un bon moment, on va y croire, bien évidemment, quand on est en plein dedans, on y croit, mais malheureusement, elles ne seront pas fiables. Il faudra donc se méfier des personnes qui viendront davantage par intérêt, peut-être personnel même, hein, pour profiter de ce que vous avez ou de ce que vous possédez que pour des raisons de partage, altruisme, j'ai envie de dire. Donc, finalement, les lions en couple, ce qu'on peut dire, c'est que il va y avoir des moments où peut-être qu'on vous conseille même de créer du partage parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi. Et puis pour les autres, oui, il va y avoir de bons moments si vous faites des rencontres amoureuses où il y a des bons moments souvent avec cette personne. Mais est-ce qu'elles sont vraiment fiables dans le temps? Voilà. Donc voilà pour le domaine sentimental, les lions. Prenez soin de vous. À bientôt.